moi, je ne sais pas faire les choses à moitié. Voilà. Et j'aime bien le cinéma vérité. Quand j'écris une comédie, je me fais plaisir, j'écris une histoire, une fiction, je peux dire ce que je veux, comme j'en ai envie, etc. Mais quand je touche à l'histoire, ça, chez moi, c'est pas négociable. On ne doit pas trahir l'histoire. Vraiment. Il faut pas de... On ne récule pas l'histoire. Parce que les jeunes qui arrivent, j'insiste là-dessus parce qu'on n'entend que ça. Oui, mais ce n'est pas grave. Qui va le savoir? À Hollywood, ça, vous l'entendez souvent. C'est nous qui faisons l'histoire. Alors, bon. Donc c'est très important de dire que quand j'écris une saison blanchisseuse, j'adapte le magnifique roman d'André Brink, je rends hommage à cet auteur qui nous a quittés il y a bientôt 2 ans. Eh bien, il y a des choses qui n'existaient, qui ne sont pas dans le livre, parce que Brink étant blanc, il n'avait pas accès à il ne pouvait pas avoir accès à ces éléments concernant la communauté noire. Voilà. Il était professeur d'histoire, comme son personnage, comme Ben Dutoit. Et moi, je voulais aller en Afrique du Sud. J'avais vu des tonnes et des tonnes des documentaires, des tonnes d'images, des reportages, des choses réelles, pas de la fiction, des choses réelles, des reportages. Comment des couples mixtes faisaient découper en morceaux en pleine nuit à la tronçonneuse pour les punir, etc. Ou des enfants qu'on enlevait et qu'on torturait parce qu'on voulait qu'ils donnent le nom de leurs ringleaders, des leaders, quoi. Parce qu'on disait oui, vous faites partie de la NC, donc donnez-nous des noms. Et comment on arrachait les ongles, vraiment, ils m'ont raconté des choses, mais c'était abominable, en leur montrant leur corps mutilé. Voilà. Et puis, il y avait aussi les tortures. Alors, j'ai appris tout ça en allant là-bas, qu'il y avait, la police spéciale sud-africaine avait mais vraiment tout un catalogue de tortures. C'était comme vraiment en fonction. Mandela, par exemple, il n'a certainement pas eu une torture égale comme celle qu'on appliquerait, par exemple, à quelqu'un d'autre. Voilà. Et donc, moi, j'avais besoin de comprendre quel type de torture, comment ça se passait. Et c'est ainsi que, pour répondre à toutes ces questions, déjà aller à Soweto, il me fallait donc quelqu'un qui m'aide de l'intérieur, qui m'aide. Voilà. Et j'ai eu cette chance extraordinaire de rencontrer à Paris le docteur Ndato Motlana, qui était l'ami et le médecin traitant de la famille Mandela. Et il est de passage à Paris. On va dîner et puis je lui explique que voilà, je fais un film sur l'Afrique du Sud avec Henri Gardner. Mais c'est vous? Je dis oui. Et il me dit c'est un mot. Il a me dit, elle est forte. Je dis non, non. Voilà, Alors je lui montre, je lui amène justement une copie de Wicas Nègre. Et je n'oublierai jamais sa réaction. Il prend l'objet, il me regarde, il me dit, c'est vous qui avez fait ça? Je lui dis oui. Il me dit, mais on vous a laissé faire ça. On vous a laissé faire ça. Je dis, bah, je dis, on n'est pas en Afrique du Sud ici. Oui, quand même. Je dis, il y avait des difficultés, mais c'est quand même pas ça. C'est vraiment un piece of cake à côté de... Non, non, c'est difficile, mais oui, j'ai fait ce film. Bon, ok, alors vous êtes vraiment décidé. J'ai dit oui, je déterminé. Et il a compris que j'étais prête à tout. Et je lui ai dit à mes parents, je lui ai dit, je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant, j'ai fait le choix, c'est mon métier, j'ai choisi d'être cinéaste pour faire des films, des choses qui me tiennent à cœur, des choses qui sont importantes pour moi, pour le monde. Donc, si je peux contribuer grâce à mon cinéma à changer les choses, mais je serai fière. Mais voilà. Si je meurs parce que je vais en Afrique du Sud, si on m'assassine, tant pis, c'est parce que ça devait se faire. En tout cas, ne me pleurez pas. Ne soyez pas trop triste parce que j'ai choisi. Voilà. Et bon. Et donc, M. Ndato Motlana me dit d'accord, et on arrange, je passe les détails. Donc, il retourne en Afrique du Sud, il organise les choses, et finalement, moi j'arrive en Afrique du Sud, j'ai un pseudonyme, et voilà, je suis là parce que je recherche des musiciens sud-africains. Par exemple, pour moi, un disque, mon nouvel album. Voilà.
je n'ai pas totalement menti, puisque à l'époque, quand j'étais étudiante, j'ai quand même sorti un album de chansons pour enfants. Non. Oui. Mais alors ça, je ne savais pas ça, un album de chansons pour enfants. Voilà. Quand on voit les films de Zane, j'adore. Et oui, mais des chansons en créole. Ah bah oui, évidemment, tant qu'à faire. Donc, parce que je n'avais assez de certaines chansons que ces enfants chantaient aux Antilles et qui n'avaient strictement rien à voir avec leur réalité, que ces chansons-là existent, oui, mais il n'y avait que ça. Alors que tous les enfants sont bercés par des chansons créoles, par les mamies, franchement. Donc, franchement, vous voilà, Soweto prétendant être une chanteuse qui cherche à recruter, d'accord, des voix polyphoniques. Polyphoniques, et vous tombez... Belles voix sud-africaines comme Lady Smith, Black Mamba. Et ça devient, comme par hasard, Marlon Brando et Donald Sutherland. Moi, je trouve ça formidable. Formidable. Donc voilà, donc, pour faire court, je rencontre finalement, donc je vais là-bas, et il y a un déjeuner, et il y a toutes ces femmes qui arrivent avec des plats différents, après la messe, parce que nous sommes allés à la messe, et en fait, toutes ces femmes avaient quelque chose, avaient été choisies, parce qu'elles avaient vécu. Elles avaient perdu des enfants lors de cette révolte de Soweto en 1976. Elles avaient des histoires. Alors, et puis, il y a des enfants qui sont venus évidemment, qui m'ont montré leur corps, ils n'ont pas de nom, ils avaient grandi entre-temps. Mais c'était horrible. Et j'ai enregistré tout cela. Les tortures, par exemple. Le docteur Monana a réussi à convaincre ces gens qui avaient été torturés de parler, parce que j'ai de vous dire qu'ils ne pouvaient pas parler de ça. Comprenez pourquoi Brick, homme blanc, africaneur, anti-apartheid, vraiment, qui contre l'apartheid, militant anti-apartheid, il ne pouvait pas avoir accès à ces choses-là. Il n'avait jamais mis les pieds à ce livre. J'ai quitté l'Afrique du Sud avec tous ces témoignages. Elle m'en a enregistré dans mon slip, dans ma petite culotte, voilà, avec du sparadrap. Ça ne s'invente pas. Voilà. Franchement, moi je dis juste pour ça, applaudissements. Parce que quand même, imaginez le courage